Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est à Taipei, on est chez Asus et on vous propose de découvrir toutes les nouveautés qui vont être annoncées au CES. Donc vous allez pouvoir découvrir ça quand le salon va ouvrir. Et ça, c'est plutôt très sympa puisque vous allez avoir un peu une sorte d'exclusivité. On va commencer à parler d'abord à water cooling avec le tout nouveau Rockstrix LC3 360 ARGB. On va donc avoir radiateur de 360 mm, les tubes nylon. On est sur une base en Aztec 7e génération et on va avoir un top qui propose du RGB avec un logo fixe mais qu'on pourra faire tourner comme on veut pour pouvoir le mettre avec la bonne orientation à l'intérieur du PC. Modèle plus haut de gamme, on va retrouver le Rockstrix LC3 360 ARGB LCD White Edition. Il sera aussi disponible en Black Edition. On retrouve le même radiateur que sur l'autre version Strix. On retrouve le design assez travaillé au niveau du waterblock, les câbles en nylon, mais par contre on va avoir un écran qui sera de type LCD et qui permettra donc d'avoir toutes les informations nécessaires que l'on voudra, genre température CPU, température GPU, charge système. Et ça marche avec les fichiers GIF et les fichiers vidéo, donc on pourra vraiment avoir toutes les petites animations qu'on veut. Au niveau des cartes mères, alors on a les nouvelles cartes mères TRX qui sont sorties il y a peu de temps, mais on va surtout parler des nouvelles cartes mères BTF. Tout d'abord avec la TUF Gaming Z790 BTF Wi-Fi, une carte qui est vraiment très jolie. Avec le blanc, le noir, les parties en aluminium grise, ça tranche vraiment pas mal. Je la prends entre mes mains pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on va être bien sûr sur du support de processeur Intel en 14e génération avec la DDR5. On va retrouver les systèmes par exemple pour pouvoir libérer facilement la carte graphique. On va avoir le système pour monter facilement les SSD. Et on ne va plus avoir aucun connecteur sur l'avant de la carte mère, sauf pour la carte graphique, et on va y revenir très rapidement. Et donc, à l'arrière, on va avoir tous les connecteurs qui vont être disponibles. Et vous le voyez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir le double 8 pin CPU, le 24 broches ATX, les USB, les SATA, les Power On Reset, mais on va également avoir 3 PCI Express et du 12 VH Power. Donc ça veut dire qu'on aura également le support pour les cartes graphiques qui ne sont pas forcément de dernière génération. Et ça, c'est une très bonne chose. On va également avoir la ROG Maximus Z790 Hero BTF. Bon, clairement, elle est méga méchante, méga monstrueuse. Elle pèse son pesant de cacahuètes. On a une très belle plaque ici en aluminium qui vient recouvrir le chipset. Ici, on a un énorme dissipateur en aluminium. C'est à destination des SSD en Gen 5, parce qu'on sait que les SSD en Gen 5, ça chauffe plutôt beaucoup. Donc, c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, ça passe tous les tests sur les SSD Gen 5. On a des énormes dissipateurs et comme vous le voyez, on n'a de nouveau plus aucun connecteur, sauf au niveau de la carte graphique. Pourquoi? Pour pouvoir tout simplement intégrer les cartes graphiques BTF. On va avoir un modèle qui va donc arriver en 4090 et on a un nouveau système de plug qui va permettre, en fait, je vais essayer de le faire en direct, mais c'est pas sûr que j'y arrive. On a un nouveau système qui va permettre de brancher la carte graphique sans avoir à appuyer sur un connecteur. Donc là, la carte graphique, elle est bloquée. Donc vous voyez, si j'essaie de la soulever, elle ne se défait pas. Mais si je la penche vers l'arrière, hop, elle va se débrancher puisque ça va activer un mécanisme à l'intérieur. Donc la carte mère, on peut le dire, elle est énormissime. À l'arrière, on va avoir tous les connecteurs qui sont donc déportés. Ici, on est vraiment sur un modèle plus haut de gamme. On le voit, on n'a pas de PCI Express, par exemple, qui sont disponibles. On a uniquement du 12 VH Power. Et on pourra donc brancher ce monstre à l'arrière. La Rockstrix, vous la connaissez. C'est le modèle le plus haut de gamme de Asus. Elle est juste énormissime au niveau de son dissipateur, de sa backplate. Et donc, on a donc ce fameux connecteur qui peut passer 600 watts, qui est en BTF Edition. On fait un petit retour aussi sur la Asus Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD. Donc, sur cette petite carte, 4060 Ti, c'est câblé en 8X. Donc, il reste 8 lignes PCI Express qui sont disponibles. Et donc, on va pouvoir installer en fait juste derrière ici un SSD M2
Et comme on va avoir 8 lignes disponibles, on va pouvoir blinder au max la vitesse. Et c'est plutôt une bonne chose puisque ça va permettre de profiter en fait du système de refroidissement de la carte graphique. On sait que les SSD Gen 4 chauffent plus, donc ça va permettre de pouvoir profiter d'un système de refroidissement assez performant. On enchaîne avec le ROG GR701 en version BTF. Alors regardez bien la vidéo, il n'y a aucun câble qui passe à l'intérieur du boîtier. C'est juste magnifique, superbe. Asus a laissé juste un petit connecteur en fait pour l'IO water cooling pour pouvoir gérer la ventilation. C'est le seul connecteur qu'on va avoir de l'autre côté, mais techniquement le câble reste côté carte mère, donc ça a peu ou pas d'incidence. Ici, on est sur le modèle ultra haut de gamme. À l'arrière, vous pouvez le voir, on n'a aucun câble qui dépasse. Tout vient se brancher directement à l'arrière de la carte mère et ça donne un résultat qui est juste sans concurrence, on va dire. C'est vraiment ultra propre. Ensuite, on va terminer pour cette première partie de vidéo avec le tout nouveau boîtier Asus ProArt, le PA602 qui arrivera dans deux versions, une version classique et une version avec du bois. On y reviendra un peu plus tard. Au niveau du design, c'est ultra sleek, ultra sobre, c'est très très beau. On a que du noir et des petites touches de doré. Coup de chance, on a même la configuration qui est montée à l'intérieur, donc ça donne plutôt pas mal. Sur le front panel à l'avant, on va avoir un bouton pour pouvoir gérer la ventilation, l'entrée-sortie audio, 4 USB 3.0, un type C, un reset et un power on. Vous allez voir, là on appuie et là on bloque. Donc on ne pourra pas, par exemple, remettre le PC en route ou resetter le PC en route. Ensuite, on va avoir à l'avant cette grille avec système nylon pour le filtrage. On va avoir un petit capteur infrarouge qui va permettre de savoir quand il faudra nettoyer le filtre. Derrière, on trouve deux énormes ventilateurs de 200 mm en 38 mm d'épaisseur. Donc, autant dire que ça va envoyer les watts au niveau de la ventilation. Ça va envoyer son air à l'intérieur du boîtier et on va retrouver un 140 mm à l'arrière en 28 mm d'épaisseur. Pour ouvrir les panneaux, c'est très simple. On appuie comme ceci. Et on va pouvoir accéder à l'intérieur du boîtier. Alors, je pose la vitre. On va être sur quelque chose d'assez classique avec cache alimentation, carte graphique que l'on pourra installer normalement ou à 90 degrés de base et format ATX. On le voit, les deux ventilateurs de 200 mm ont une sorte d'air duct qui va rediriger l'air vers la carte graphique pour que les performances soient vraiment maximisées. Sur la partie haute, vous allez voir, il y a plein d'astuces dans ce boîtier. Bien sûr, on a du filtre nylon avec du mesh, la possibilité de mettre du gros radiateur de water cooling. Et ici, on a un petit emplacement qui va permettre d'installer l'antenne Wi-Fi. Et on va avoir un petit trou avec un des ports pour pouvoir relier l'antenne Wi-Fi. Donc comme ça va permettre de cacher l'antenne Wi-Fi. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui est assez intéressant. Alors, hop, je remets le tout. On passe à l'arrière. À l'arrière, on a un système de clamp automatique si on prend une installation de carte graphique classique. On a le système avec l'antenne Wi-Fi comme on vous le disait et on va avoir l'alimentation dans la partie basse. Je fais encore un petit demi-tour. On va ouvrir l'autre panneau pour découvrir l'arrière du châssis. On est sur un châssis qui est optimisé pour le stockage. De base, on pourra mettre 4 SSD et 4 disques durs avec la cage de 2 emplacements dans la partie basse. Ou alors, on pourra installer 8 SSD au total. On ne peut pas vraiment vous parler du tarif pour le moment. Et on n'oublie pas de montrer cette petite chose. Donc, c'est deux petites roulettes qui vont permettre de déplacer plus facilement le boîtier. Et on a également deux grosses poignées qui supportent, je crois, 30 kg chacune. Donc, on est plutôt bien. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, Asus va proposer prochainement une version Wood Edition du boîtier. Donc, on a tout simplement les poignées de transport qui sont recouvertes de bois. On a l'IO panel qui est également recouvert de bois. Et on a le front panel qui va aussi se parer de bois pour encore plus de style. Partie 1 chez Asus pour les nouveautés CES, c'est terminé. On se donne rendez-vous très rapidement pour la partie 2.